Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Vous suivez l'émission Entre les lignes à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous parlerons en long et en large de l'accord du 27 juin 2025 signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, accord de paix, critiqué et salué à la fois. On va donc devoir discuter de cet accord de bout en bout avec notre invité du jour, Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar Moubiaï est notre invité donc de ce jour. Il est consultant. Vous le savez, ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Il est consultant maison. Il vient donc, comme il est question d'une actualité qui crée la polémique, il vient donc donner son avis. Avis qui est beaucoup apprécié par certains et aussi critiqué par d'autres. On ne va pas dire qu'il est unanime. Maître Oscar Moubiaï s'érige en fervent défenseur de l'accord du 27 juin, accord de Washington. Pour le moment, il est sous le front, avec ses propres moyens. Mais on attend voir peut-être les autres aussi qui vont devoir défendre cet accord qui est critiqué, très critiqué par notamment l'opposition. Qui dit vrai, qui dit faux? La RDC vendue gagne-t-elle dans cet accord? Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Maître, comment écoutez, nous sommes très heureux, nous saluons ce jour historique de notre indépendance et comme l'histoire arrive parfois au moment où elle doit laisser des traces indélébiles, notre indépendance arrive à, on va dire, un jour près, voire deux, selon des décalages horaires, de la signature de l'accord historique qui a été signé aux États-Unis pour que notre pays retrouve sa souveraineté. Parce qu'on a beau à dire que nous sommes indépendants, mais depuis le 30 juin, nous sommes à la quête de notre véritable indépendance. Aujourd'hui, écoutez, on ne peut pas être indépendant quand on est occupé. On ne peut pas être indépendant quand il y a eu toute une décennie où, où on formait le gouvernement à partir de l'agenda du Rwanda. Vous savez que pour devenir dirigeant au Congo, il fallait passer par le Rwanda et plaire à la tête de M. Kagame. On ne peut pas être indépendant quand l'on sait que nous avons eu dans ce pays des étrangers qui ont occupé des postes régaliens, comme on le dit, des postes de souveraineté. Vous avez eu un chef d'état-major rwandais dans ce pays, vous avez eu les ministres des Affaires étrangères dans ce pays, et vous avez eu les conglomérats d'aventuriers dits AFDEL qui trônaient dans ce pays et qui dirigeaient avec le parti AFDEL le régime en place. Donc depuis que nous avons eu notre indépendance à vol d'oiseau, nous pouvons retracer l'historique en disant que 30 juin 1960, on a l'indépendance très rapidement, ça n'a pas fait long feu. Nous sommes tombés avec les chaos et les coups d'État de 65 vers des années dites années de conférence nationale souveraine. On se battait pour chasser la dictature, alors que nous n'étions pas encore arrivés à bout de la dictature. Nous avons été... l'indépendance, Maître Oscar Moubiaï, vous dites que nous sommes en train de chercher l'indépendance. Nous étions. Nous étions en train de chercher l'indépendance. Oui, là, nous étions à la quête de notre indépendance. L'indépendance entendue comme notre liberté de disposer de nous-mêmes en tant que peuple. Parce qu'aujourd'hui, on est indépendant finalement. Ben oui, c'est ça le sens de l'accord. L'accord consacre l'indépendance de la RDC. La souveraineté de la RDC. La souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est dit à l'article 1er. On rappelle le principe du respect de l'intégrité territoriale. Est-ce que vous savez que le principe de souveraineté peut se retirer de cet accord quand il le veut?
Oui, non, monsieur. J'ai lu l'accord. Je l'analyse en juriste. Maintenant, il y a ceux qui ont lu l'accord, qui l'analysent en non-juriste. Donc l'accord, dans sa portée, n'est pas réservé à toute personne qui se réveille, comme on entend des voix qui s'élèvent dans l'opposition, où on est en train de raconter des choses qui ne sont pas dites dans l'accord. Donc, il y a un article qui dit, j'y arrive, cher ami, que dans les 6 mois, les partis signataires peuvent, sous réserve de préavis, dans les 6 mois, n'est-ce pas, se retirer de l'accord. Bon, maintenant, quand dans tout accord, on ne peut pas lier les partis qui ne peuvent pas se retirer, parce qu'on ne peut pas être dans l'accord contre sa volonté. Maintenant, quand on a dit ça, et qu'on peut lire, comme les opposants peuvent lire littéralement, qu'est-ce qu'on entend? En apparence, l'accord est facile, ce n'est pas du français. Donc tout le monde va lire en français, ça c'est du français. L'accord peut être lu en chinois, en chiluba et comme ça. Mais maintenant, l'accord a son langage. Ce langage, c'est un langage juridique. Donc, quand on dit toute personne, en fait, toute partie peut, en ayant le délai de préavis de 6 mois, c'est ce qui est dit, se retirer, et les opposants vont dire, ok, aujourd'hui le Rwanda peut se retirer librement en disant, je reprends les hostilités. Mais non, ils ont oublié le principe de bonne foi. Les accords ne sont appliqués. Il y a l'exigence de bonne foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire que vous ne pouvez pas, comme ça, sans raison, dire je me retire et reprendre les armes. Non. Là, c'est la mauvaise foi. Et donc, vous inventez un prétexte. Lesquels, par exemple? Mais quand vous vendez un prétexte, les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Quand vous dites que la RDC ne respecte pas l'engagement, il faut le prouver. Vous voyez que dans l'accord, il est dit qu'il est mis en place un organe, n'est-ce pas, d'ailleurs devant lequel il faut s'adresser pour se retirer. C'est cet organe qui va veiller au respect de la mise en œuvre de l'accord. Alors, donc, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, vous réveiller en disant l'accord ne me plaît plus, comme si c'était votre chemise, que vous pouvez changer quand elle ne vous plaît plus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut lire que tout accord est soumis à l'exécution de bonne foi. Mais et quand vous n'êtes pas de bonne foi, on va taper sur vos doigts, monsieur. C'est pour cela que cet accord-là, on ne peut pas en sortir comme on veut, parce que c'est un accord qui est mis sous auspice des États-Unis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le crédit à cet accord? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir foi à cet accord? C'est parce que le pays qui s'est mis comme arbitre de dit accord, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le gendarme du monde qui est l'Amérique. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis s'engagent comme étant médiateurs dans un conflit donné. Est-ce que partout les États-Unis passent, elles laissent derrière la paix? Oui, ils laissent derrière eux la paix. Il y a beaucoup de cas. Il y a l'Iran, il y a l'Ukraine et la Russie, il y a le cas d'Israël et la Palestine, il y a cette affaire d'Afghanistan, il y a l'Irak, tout ça. Beaucoup se servent de ces arguments pour dire que les États-Unis ne garantissent pas. Bon, quand on se sert de ces arguments, c'est qu'on n'a rien compris à la politique internationale. Il faut d'abord faire le distinguo entre l'interventionnisme ou l'intervention des États-Unis dans les conflits, parce que là, les États-Unis étaient co-belligérants, s'invitent dans les conflits pour faire régner la paix. C'est le cas d'Afghanistan. C'est le cas en Somalie. Ok, tous ces échecs-là de l'intervention des États-Unis pour faire régner la paix. Puissante qu'elle a échoué aussi. Mais avant, c'est là, les États-Unis étaient belligérants, n'étaient pas l'arbitre, n'était pas celui qui doit faire régner la paix
par son arbitrage. Encore faudra-t-il dire que la région des Grands Lacs n'est pas le Moyen-Orient. Rwanda n'est pas Iran. Voyez-vous. Donc, en politique internationale, on dit que tous les États sont égaux, mais ça c'est illusoire, c'est utopique. Les États sont appréciés dans leur poids par rapport à ce qu'ils représentent au plan militaire, au plan économique. Et vous savez que dans le droit international, vous n'avez pas des accords assortis de ce qu'on appelle la coercition. Et donc, là, cet accord est piloté par le pays qui est la première puissance mondiale militaire, et que cet accord, bien que congolais, s'inscrit dans la droite ligne de la politique de monsieur le président des États-Unis, monsieur Trump. Il a fait de la paix sa politique internationale. Alors, à partir de là, si vous me permettez, à partir de là, l'échec de cet accord emporte l'échec de Trump dans la politique internationale. S'il n'y a pas de paix au Congo, ce sera un échec de Donald Trump. Parce qu'il aura échoué dans sa politique de paix au monde, qu'exemple de accord de paix Congo-Rwanda. Parlons du bradage des ressources naturelles de la RDC. Et les républicains ne vont pas, plutôt le démocrate. Je suis en train de vous répondre. Ce sont des questions très sérieuses. Les démocrates ne vont pas louper de critiquer la politique de Trump aux prochaines élections, si jamais ce à quoi l'administration Trump s'est engagée en l'espèce, instaurer la paix au Congo, ça n'a pas fonctionné. Et donc vous comprenez que Trump n'est pas seulement quelqu'un qui met en place les choses par rapport à lui-même, mais il engage son parti, et l'avenir de son parti en dépend dans le bilan de la politique internationale. Voilà un peu ce qu'il faut qu'on comprenne quand on analyse l'accord, le Rwanda et la RDC. Alors, Maître Moubiaï, il y a une frange importante de l'opposition qui dénonce cet accord, se basant sur l'argument selon lequel celui-ci consacre le bradage des ressources naturelles au profit des États autres que la RDC, notamment les États-Unis et le Rwanda. Bon, écoutez, vous êtes au point 6. Parce qu'on a suivi cette déclaration. Vous êtes au point 6 de l'accord. Vous avez suivi Donald Trump dire les États-Unis viennent d'acquérir un droit minier en République démocratique du Congo. Bon, faites dire à Donald Trump ce qu'il a dit. Moi, je ne parle pas de déclaration de Donald Trump. Je parle de l'accord. Oui, mais ce qu'il dit aussi. Vous pouvez lire l'article, le titre lié à l'intégration économique. C'est le point 6 de l'accord. Vous pouvez le lire. Point 6 de l'accord. De l'intégration économique. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Attendez, j'y arrive. C'est le point 6 de l'accord. Hein? Bon, vous voyez que moi, je ne viens pas avec beaucoup de papiers pour commencer à... Point 6. Oui. Les parties conviennent de lancer dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Les parties conviennent de lancer le cadre économique dans le délai de 3 mois. Donc aujourd'hui, les mauvaises langues et les gens de mauvaise foi, qui ne sont autres que les rebelles déchus, ce sont ceux-là qui viennent pour tromper l'opinion congolaise, pour dire qu'on a vendu plutôt vos richesses. Quand je dis des rebelles déchus, vous savez, Bush disait, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc aujourd'hui, celui qui n'est pas d'accord avec la paix
ne peut être que le rebelle. Il n'y a que des rebelles qui n'aiment pas la paix, qui troublent la paix. Critiquer l'accord, c'est être rebelle. Non. Je dis celui qui n'est pas... l'accord. Non, critiquer, la critique doit être objective. Mais quand on vient dire ce que l'accord ne dit pas, en vous disant que Tshisekedi a vendu nos richesses, c'est pour soulever le peuple. Et qui vient dire ça? C'est la rébellion. Et c'est quoi la rébellion dans notre pays? C'est le relais du Rwanda. C'est les marionnettes du Rwanda. Et donc, pour maintenant soulever le peuple contre son chef, alors que le peuple, vous savez, quand on gagne la guerre, comme tu sais qu'il vient d'en gagner. Ah, il a gagné la guerre. Mais bien sûr, mon ami. Vous rêvez ou quoi? Attends, c'est d'accord. C'est à la fin de la guerre. Monsieur Tshisekedi devient héros national. Est-ce que vous savez que Corneille Nangaa a fait aussi un message aujourd'hui adressé à la nation, entre guillemets? Donc, moi, je parle de Tshisekedi. Parce que vous me parlez les de territoires qui sont occupés, là, quand vous dites qu'il a gagné la guerre, c'est-à-dire que tous ceux qui ont les armes ont déposé les armes. Laissez-moi vous démontrer. Allez-y. Quand je dis ça, il ne faut pas dire que Maître Oscar, il est là de faire l'apologie de Tshisekedi. Non, allez-y, on va vous écouter. Je dis des choses qui reposent sur la démonstration scientifique. Et j'invite quiconque pourra me contredire à venir au débat comme je viens d'en faire avec Mike Moukeba et chez vos collègues autres. Je ne veux pas vous dire comment on a atterri. En tout cas, on a atterri en douceur. Et donc, je vous démontre ceci. Sommes-nous en guerre du point de vue factuel, pas du point de vue juridique? Parce que du point de vue juridique, pour qu'il y ait la guerre, il faut qu'elle soit déclarée. Mais ça, c'est du juridisme. C'est des histoires que les gens viennent vous dire, je suis professeur à telle planète ou telle autre, pour commencer à parler des théories. Maître Mbiaye, je viens parler à mes compatriotes. La guerre, de fait, c'est parce qu'elle n'a pas été déclarée. Et que M. Tshisekedi a eu la sagesse de ne pas déclarer la guerre au Rwanda. Mais maintenant, de fait, quand on viole, on tue, ce n'est que dans les conflits armés. Alors, quand il y a conflit armé, il y a ce que l'on appelle la guerre. Maintenant, pour besoin de terminologie, selon qu'on se met sur le terrain du droit, parlons de conflits armés. Les conflits armés terminent comment? Dans un conflit, soit vous avez la victoire par les armes, soit vous avez la victoire par la voie diplomatique. Aujourd'hui, nous avons la victoire par la voie diplomatique. Donc cet accord, c'est une victoire. Et on l'appelle accord historique. Et l'on vous dit que depuis 30 ans, que l'ennemi tue les Congolais, viole les Congolaises et Congolais. Parce que quand on parle de viol, on voit seulement des femmes. Mais il y a des hommes qui sont violés. OK? Mais oui, je vous dis, monsieur, un homme peut être violé. On est déjà dépassé dans la définition ancienne où on considérait que les viols ne peuvent être que sur une femme. Aujourd'hui, la définition de viol, c'est qu'un homme peut être violé. Et donc, on n'en parle pas assez, mais il y a des hommes violés. D'accord? Et des femmes à l'est du pays. Et donc, depuis 30 ans, le Rwanda entrait chez nous et il faisait de l'ordre. Arrivé en 2018, ça consacre l'alternance. Et cette alternance est portée, est incarnée par Monsieur le Président de la République, à qui, par l'élection, nous lui avons donné le destin de nos vies. Maître,
Est-ce qu'on peut les droit au but? Mais je suis tout droit, je suis en train de vous démontrer. Et donc, comme la diplomatie relève du domaine réservé du chef de l'État, par la diplomatie victorieuse, on vient d'aboutir à l'accord. L'accord n'est pas encore appliqué, vous parlez déjà de victoire. Mais je vous dis que l'accord sera appliqué, je venais de vous démontrer pourquoi il sera appliqué par cet accord, va nécessairement être appliqué sous l'impulsion des États-Unis et je ne vois pas le Rwanda résister à ne pas faire ce que les États-Unis lui disent de faire. Pourquoi? Est-ce que vous avez compris cela? À partir de là, il y a eu une victoire diplomatique. Et donc, désormais, l'accord va entrer en vigueur dans un délai de 30 jours. Et là, je vous informe que le Rwanda ne pourra plus soutenir la rébellion. Qu'en est-il du processus de Doha? Bon, très bien. Avant qu'on arrive sur le processus de Doha, quand vous lisez l'intégrité territoriale et qu'on invite au Rwanda qui s'est engagé à respecter l'intégrité territoriale du Congo, cela implique pour le Rwanda ceci: son retrait immédiat. Et il s'y est engagé. Donc le Rwanda ne vient pas signer par pitié, ni encore moins par sa bonne volonté. Le Rwanda a signé parce qu'obligé de signer. Voilà le discours simple, clair, mais qui doit être rigoureux. Parce que vos opposants viendront faire croire que nous aurions vendu notre souveraineté pour aller nous incliner à signer avec le Rwanda. Donc ils auraient souhaité. Et donc, le Rwanda se retire. Mais vous savez on ne peut pas parler d'une rébellion. Vous savez que le mot ou la phrase « le Rwanda s'engage à retirer ses troupes de la RDC » n'est pas dans l'accord. Est-ce que vous le savez? Vous lisez notre accord ou bien vous lisez... Non. Cherchez. Mais lisez l'accord, pas chercher. Vous avez... Non. Mais vous l'avez ou pas? Je vous les donne. Ah, ok. Ok. Je vous donne l'accord. Non, juste cette phrase-là. Mais regardez, vous me dites autre chose, monsieur. Vous avez l'accord, vous êtes journaliste. Si vous n'avez pas... Cherchez l'accord. Non, mais lisez le point 1 de l'accord. Intégrité territoriale et interdiction de hostilités. Point 1, ok, on est là. Lisez le point 1. Point 1, respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Des engagements de force levés de mesures de défensive du Rwanda. Ok? Les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé. Ok? De neutralisation, ça c'est autre chose. Bon, quand on dit respect de l'intégrité territoriale du Rwanda, signe un engagement de respecter l'intégrité territoriale. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il doit se retirer du territoire. Si le Rwanda, son armée, entre sur notre territoire, est-ce que le Rwanda respecte notre intégrité? Le problème, c'est que le Rwanda nie être au Congo. Mais comment le Rwanda nie? C'est ça le problème. Le Rwanda nie être en République démocratique du Congo. Mais s'il nie d'être en République démocratique du Congo, le problème ne se pose pas. Qu'il reste chez lui. Ça, c'est la première chose. S'il reste chez lui et que nous ne le voyons plus chez nous, c'est qu'il s'est retiré. Son mensonge ne nous intéresse pas. Pourquoi vous voulez aller dans les mots? Vous m'avez dit être tout à l'heure pratique. Je suis pratique. Maintenant, passer au point respect de l'intégrité territoriale de du Rwanda. Passer maintenant. Il y a le pays interdiction. Passer au point 4. Dans le point 1. Interdiction des actes hostiles. Lisez tout, ça veut dire. Les partis conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Oui, ça voudrait dire que le Rwanda s'abstient de nous agresser. Donc il va cesser de nous agresser comme il faisait hier. Continuez. Les partis conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie. Réalisez à haute voix, papa. Clairement. Les partis conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Bon, deux choses là-bas.
La première, c'est de dire le Rwanda s'engage à ne plus soutenir les rebelles dans les termes clairs. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? La question maintenant, le Rwanda soutenait la rébellion ou pas? La réponse, oui. La prise de Goma n'aurait pas été possible sans l'appui du Rwanda. Sans l'entrée du Rwanda par ses forces spéciales sur notre territoire. Je suis d'accord avec vous, Maître Oscar. Bon, très bien. Mais la question que moi je pose... Oui, laquelle? Comment vider ce discours du Rwanda qui dit qu'il n'est pas sous le sol congolais? Comment le vider? Écoutez, je crois... Bon, quand je parle de Kabila, on me dit Maître Oscar parle trop de Kabila. Quand je parle de Tshisekedi, on me dit Maître Oscar parle trop de Tshisekedi. Oui. Nous ne pouvons pas parler des institutions sans parler de leurs animateurs. Et pour ceux qui me font ces reproches, je suis publiciste, cher ami. Et je suis publiciste dans l'âme. Et quand je vous le dis, ce n'est pas par complaisance. Et je n'entends pas parler de moi-même. En droit public, et je mets quiconque à défi de venir débattre avec moi. Les institutions, il y a ce qu'on appelle en droit constitutionnel équation personnelle. Donc on ne peut pas parler institution sans tenir compte de l'animateur de l'institution, parce que la politique change selon son animateur. Et donc vous ne pouvez pas parler aujourd'hui de la paix pour la RDC sans pouvoir en voir l'artisan qui est M. Tshisekedi, artisan de la paix. Et vous ne pouvez pas parler de la rébellion sans voir l'artisan de la rébellion, donc l'artisan de la violence, qui jusque-là s'est caché mal et aujourd'hui les masques sont tombés, M. Kabila. Quand il y a eu l'alternance, je me suis dit que le Congo avait une chance historique dans mes analyses. Pourquoi? Voilà que le Congo aujourd'hui a deux acteurs principaux. M. Tshisekedi naît dans la maison de paix et M. Kabila naît dans la maison de guerre. Pour connaître ce que c'est la guerre, M. Kabila devrait dire plus jamais ça pour les Congolais, s'il avait moindre amour du Congo. Parce que quand on a connu la guerre, on dit ce n'est pas bon la guerre. Ne faisons plus jamais ça. C'est pour ça que les Européens s'étaient engagés. Très bien. S'étaient engagés plutôt à ne plus faire la guerre. C'est ce qui a fait naître ce que vous appelez aujourd'hui les Nations Unies. Les Nations Unies. Maître Oscar, on parlait de Sauf que je puisse finir. Parce que vous prenez un peu plus de temps sur cet aspect. Mais parce que nous expliquons les choses en fonction des questions que vous me posez. Et je ne peux pas répondre comme un mécanicien par 1 plus 1 égale 2. Non, je vous fais la personne ne vous pousse à faire ça. C'est juste. Mais je ne parle pas par rapport à vous. On doit juste. Non, je gère mon temps si vous ne m'interrompez pas. Et je ne parle pas pour vous convaincre, vous. Je parle pour éclairer notre opinion parce qu'il y a des vendeurs d'illusions. Et donc, quand je vous dis que les deux acteurs sont, on doit les évoquer. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé d'évoquer les deux acteurs qui sont en conflit ou qui étaient en conflit. Donc, M. Tshisekedi, pour la défense de la nation, parce qu'il en est le père, et M. Kabila qui devait être dans le camp de la nation, qu'on appelle le camp des patries aujourd'hui, et là nous saluons. Vous savez combien j'ai été critique avec M. Fayoulou. Nous saluons Fayoulou qui a réintégré les camps plutôt de la patrie. De la patrie. Le bon côté de l'histoire. Bon côté de l'histoire. Maintenant, ceux qui sont restés du mauvais côté de l'histoire. Vous étiez en train de parler de comment les rebelles vont pouvoir quitter. Oui, oui. Je vous ai dit qu'on ne peut pas faire la rébellion. Demandez à tout rebelle qui a fait la rébellion. Vous ne pouvez pas faire la rébellion ou engager la guerre sans base arrière. Quelle est la base arrière de la rébellion? C'est le Rwanda. Et quand le Rwanda se retire, la rébellion reste une coquille vide. Mais Oscar, je ne vous arrête pas. C'est pour cela, j'en ai fini, oui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez entendre les jermiades, pas les discours, de chefs, pas chefs, de lieutenants
de rébellion, M. Nanga, parce que le chef de la rébellion était Kagame, qui s'est effacé, dont le lieutenant est Kabila, et Kabila, vous avez des Nanga. Et quand vous prenez maintenant leur allié interne, donc ce que j'appelle l'aile pacifique de la rébellion en interne, qui se disent opposants. Et là, il y a un point, on va les toucher. J'ai entendu hier, je crois, les confessions religieuses parler de acteurs armés. Non, appelés rebelles par rebelles, cher monsieur de l'Église. L'Église doit être, à un moment donné, du côté de la vérité. Vous permettez que je pose ma question d'abord, parce que j'ai comme l'impression que... J'en ai fini. Donc, j'étais en train de vous dire, en un mot, sur le point qu'on analysait, que quand le Rwanda se retire, il n'y aura plus la rébellion qui est une coquille vide, parce que sans Rwanda, cette rébellion ne peut pas subsister même à un jour. Donc, c'est en cela que vous avez pris le point 1, retrait du Rwanda. 2, vous avez dit le retrait, l'interdiction des soutiens des troupes armées. C'est ça ce qu'on a dit. Et qui y ait troupes ou groupes armés au Congo. Il y en a beaucoup. Mais les mieux en vue, c'est M23 et cette histoire-là de... FDLR. Comme je dirais, comme De Gaulle appellerait le machin. Non, pas FDLR. Ça, c'est du côté de nos agresseurs. Vous aimez seulement du côté des agresseurs. FDLR, c'est ce que les autres disent. Je vous comprends. Non, il y a des trucs là du fleuve, les machins, les trucs. Alliance Fleuve Congo. Oui, voilà. Les deux là, c'est les groupes armés. Leurs parrains ont signé, on dit, nous nous retirons. Maintenant, vous me posez la question de savoir qu'ils avaient toujours nié. Bon, nous n'allons pas les suivre dans leurs mensonges. Tout le monde sait que c'était du mensonge. Maintenant, nous sommes à l'heure de vérité. S'ils n'entraient pas chez nous... Vous ne me laissez pas poser ma question. Allez-y, allez-y. Vous développez, vous posez ma question. Ouais. Alors... Parce que votre question implique de longues explications pour ne pas laisser les rebelles distraire notre opinion. Je ne suis pas rebelle. Hein. Alors, Maître Oscar, il y a le docteur Denis Mukwege qui a réagi. Permettez que je puisse lire ce que le docteur Mukwege qui est contre, qui a exprimé aussi son mécontentement ou sa déception. Il dit: cet accord ne se base pas sur la reconnaissance par le médiateur américain de la reconnaissance qu'il y a un État agresseur, le Rwanda, qui défie chaque jour le droit international en totale impunité, et un pays agressé, la RDC, qui subit de plein fouet les effets néfastes d'une géopolitique cynique. En effet, le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais, qui devrait être immédiat et sans condition selon les prescrits de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 21 février, semble dorénavant être conditionné à la neutralisation des FDLR. Il a évoqué beaucoup de choses, hein, Maître Oscar. Bon, écoutez... La première chose, peut-être pour vous préciser, c'est le fait qu'il dénonce le fait que le Rwanda n'a pas été condamné comme étant État agresseur par Washington, comme étant médiateur. Écoutez, Washington était médiateur. Oui. Un médiateur n'est pas là pour commencer à condamner, n'est pas juge. Quand vous lisez l'accord, il est laissé un aspect important à la justice, puisqu'on vous dit l'intégration ou la réintégration. Tout à l'heure, j'ai discuté chez vos collègues autres avec Honorable Mukebaï, et il se posait la question de sémantique. Il me disait que il n'y avait pas le terme réintégration dans l'accord. Non, lisez bien, il y a l'intégration et la réintégration. On parle de l'intégration pour ceux-là qui ont pris les armes et qui n'ont jamais été dans nos rangs de FARDC. Si M. Dan, journaliste à l'Est,
se voit malgré lui pris en otage par la rébellion. Oui. Et la rébellion l'oblige à commencer à faire le reportage dans leur rang, d'en être devenu rebelle malgré lui. À supposer qu'il était maintenant militaire ou qu'il était devenu rebelle armé. Si nous estimons que Dan est vigoureux, il a encore la force, il a l'expérience de l'arme et que nous avons besoin de lui dans nos FARDC, on intègre Dan dans le rang de FARDC. Cela a été dénoncé dans le passé. On se souvient que l'opposition aujourd'hui au pouvoir dénonçait le fait que notre armée a été infiltrée parce qu'il y a eu mixage, brassage, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de mixage et de brassage qu'on a connue à l'époque du président Kabila? La réponse est non. Prouvez-le, parce que c'était presque le même contexte, Maître Oscar Moubiaï. Je ne vous prouverai pas cela dans ma tête. Je vous le prouve avec l'accord. Vous m'avez appelé ici comme juriste pour analyser l'accord. Que dit l'accord? Allez-y. L'accord, contrairement au brassage, mixage, que refuse M. Tshisekedi. M. Tshisekedi ne veut pas faire comme Kabila l'a fait pour faire infiltrer notre armée. M. Tshisekedi, voilà ce qu'il a pu faire et obtenu avec la grande dame, notre ministre des Affaires étrangères, qu'on aurait appelé au Congo notre Jeanne d'Arc. De père et de mère. Allez-y. Allez-y, maître. Héroïne. Allez-y, maître. Elle a négocié cet accord en disant ceci, sur l'impulsion du président, bien entendu, en disant ceci, que l'intégration va se faire au cas par cas, soumis aux critères rigoureux. Vous pouvez lire ça? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence avec ce qui s'est passé La différence avec l'ancien... Je ne vous arrête pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura certains rebelles qui vont intégrer l'armée et la police. Vrai ou faux? Faux. Faux comment? Je vous le démontre. L'accord dit vous l'avez dit vous-même, au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être intégrés au sein de... Je suis en train de vous expliquer. Un rebelle est celui qui, de manière délibérée, a décidé, sous les recrutements de M23 et de... Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo, ce que j'appelle le machin. Ces rebelles-là, qui ont eu comme chef dans l'ombre l'ancien président. Et le chef de l'État étant un monsieur le mieux informé, vous a indiqué que ce rebelle-là avait pour chef l'ancien président. Et aujourd'hui, les masques sont tombés. Et lui, l'ancien président, avait pour chef M. Kagame. Et le chef de l'État, dans sa diplomatie, a mis ça à nu et les a désignés du doigt ferme, les yeux dans les yeux. Maintenant, ça sont des rebelles qui ont pris les armes de manière délibérée et qui ont sémé la terreur. Au cas par cas voudrait dire, et les critères rigoureux veut dire, ces gens-là ne vont pas entrer dans nos FARDC. Pourquoi? Parce que l'accord interdit d'intégrer dans nos FARDC les gens qui ont commis des violations graves des droits de l'homme. Avez-vous compris cela maintenant clairement? Maître Oscar Moubiaï. Est-ce que je peux finir? Ça, c'est le premier volet. Donc, tout rebelle qui est venu dans les soutes du Rwanda et les Congolais qui ont été endoctrinés par les M23 et Alliance Fleuve Congo, ces gens-là ont commis des crimes de guerre. Et donc, ils ne répondent pas aux critères. Dans les langages simples et clairs, ils ne peuvent pas intégrer l'armée congolaise. Maintenant, quand vous avez un militaire qui combattait
dans le rang de FARDC et qui a été pris par l'ennemi. Et on l'a obligé de prendre l'arme malgré lui. Cela veut dire qu'il va bénéficier de ce que l'on appelle cas de force majeure parce que son âme ne battait pas pour le Rwanda. Mais il a été obligé, c'est comme on oblige les enfants de violer leur mère. Vous allez les condamner? Donc ces gens-là vont, eux, faire l'objet de réintégration dans nos FARDC. Voilà ce qui a été dit en langage simple et clair, mais là-bas on l'a dit dans le langage diplomatique pour ne pas donner au Rwanda le prétexte de quitter la table. C'est dans le même ordre d'idées que l'on dit, vous dites que bon, vous faites la guerre parce qu'il y a des FDLR sur les territoires congolais. Le Congo dit, ok, si vous dites qu'il y a des FDLR, moi je vais les empêcher de vous attaquer. Et vous dites que vous soutenez les M23, ben ok, arrêtez de soutenir les M23. Donc nous sommes à l'heure de vérité et l'on verra. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas dire, si on avait dit qu'il n'y a que vous, le Rwandais ou le Rwanda, qui soutient les M23 et que nous n'avons pas l'FDLR, on tombait dans leur piège. Maintenant, nous n'avons pas vocation à dire que les Rwandais soient attaqués par qu'ils aillent régler leurs problèmes dans leur propre pays et chez eux. Donc, ils doivent retourner chez eux. Est-ce que vous avez compris ce qu'on appelle intégration et réintégration soumis au cas par cas? Ça voudrait dire on examine les dossiers de tout un chacun et la condition est que la personne ne doit pas avoir été trempée dans la violation des droits de l'homme. Les partis soutiennent les négociations. À la différence, s'il vous plaît, maintenant à la différence de ce que vous appelez mixage et intégration, on n'a pas suivi à un critère. On a pris tous les voyous, tous les rebelles qui faisaient la terreur, on a fait 2 par l'ancien régime, a fait 2 les généraux, les commandants, et on les a laissés toujours à l'Est. À la différence de ce que l'accord dit, il y a un élément également très important. On dit que les gens qui vont intégrer ou réintégrer notre police et notre armée doivent justifier de la loyauté envers la patrie. Ce que voudrait dire, et ce que nous conseillons au président, quand on intègre ou réintègre, personne qui a été à l'Est va rester à l'Est. On les envoie au Kasaï, au Katanga c'est encore plus proche. On les envoie vers les Kasaï, vers l'Équateur, parce qu'ils sont les militaires de l'armée congolaise. On n'est pas les militaires d'un coin, on va avancer, mais on est militaire de la nation. Et si vous êtes militaire de la nation, on vous envoie servir la nation ailleurs qu'à l'Est. Il nous reste quelques minutes, Maître Oscar Moubiaï. Il faut qu'on avance parce que l'heure passe tellement vite. Voilà. Les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Parlons de Doha. Oui, parlons de Doha. Doha, il y a quoi? Le gouvernement rwandais, s'il vous plaît, ma question. Le gouvernement rwandais accepte de retirer ses troupes qui sont en République démocratique. Du territoire congolais, il faut dire immédiatement, sans condition. Doha est là. Doha va répondre à quel impératif, quel besoin? Mais il ne faut pas lier 2 accords. Doha va répondre à quel impératif? Déjà, on vous dit que vous avez des rebelles congolais. Ça voudrait dire l'ancien sénateur Ravi, les Nanga, tout ce monde-là sont des Congolais, n'est-ce pas? Très bien. Ah, il est congolais? Qui? L'ancien président. Ne m'amène pas dans un... Parce que vous avez dit d'avant qu'il n'était pas congolais. Quand vous avez vous qui? Vous, Maître Oscar. Moi, je vous ai dit que Kabila n'était pas congolais. Vous pensez que moi, je parle de personne? Je parle de temps de parler de personne, moi.
Ça ne m'amenait pas au débat politicien. Bon, je n'ai jamais dit ça et ça ne m'occupe pas. OK? Bon. Alors, j'étais en train de vous répondre. Nous rêvons maintenant des rebelles. Les rebelles vont se retrouver à Doha. OK. Et à Doha, il va se passer quoi? Ils vont dire, par exemple, que nous, nos troupes, nos éléments veulent intégrer l'armée. Comme maintenant la guerre est terminée, notre parrain nous a laissés orphelins. Non, ils n'exigent pas que d'intégrer. Ils exigent quoi? Ils exigent beaucoup plus que ça. Mais dites-moi, ils exigent quoi? Corneille Nangaa est en train de... On a suivi son dernier point de presse, il parlait... De quoi? D'un dialogue inclusif. Non, mais ça c'est vague, ça c'est... Il parlait d'un dialogue inclusif. Ça sont des inepties. Non, écoutez, vous êtes journaliste, il ne faut pas laisser les Congolais prêter l'oreille à des gens qui commencent à mettre des bouts congolais. Et ça ne résonne même pas en eux, parce que si les debout congolais résonnaient en eux, notre hymne national, ils allaient tout de suite, en écoutant cet hymne, laisser les armes. Oui. Là n'est pas le débat, vous allez dire, Maître Oscar s'éloigne. J'étais en train de vous dire que ce rebelle-là se retrouve à Doha, parce que vous n'avez pas les gens, l'opposition. Alors, Nangaa, dans ce que tu disais qu'il a dit, c'est ce que le proche de Kabila a dit. Bin, je ne sais pas qui là. Pika Bin Karoubi. Ouais, il a dit les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux des autres. Non, il a dit les objectifs de la rébellion et ceux de leur chef se rapprochent. Mais leur chef, c'est le chef des rebelles, non? C'est cette temps-là. Il a dit ça se Mais rapproche. si vous avez les mêmes objectifs, vous êtes le même, non? Tout à l'heure, je viens de discuter avec Maï Moukaba qui dit qu'il y a un rapprochement entre Ensemble et Kabila. C'est ça, c'est le groupe des rébellions. Bon, ce sont des concepts, Maître Oscar. Non, mais allons droit au but. Alors, mais je vais tout droit au but. Mais pourquoi vous fouillez les mots? Il faut dire ce qu'il y a. Bon, voilà. Maintenant, ils vont parler de quoi? Il ne faut pas parler d'histoire vague. Ils vont dire, bon, nous voulons que nos éléments, qu'est-ce qu'ils deviennent? Maintenant que nous quittons la rébellion, les parrains sont partis, on est orphelins, quel est notre sort? Ils vont aller discuter de leur sort avec l'État congolais. On va maintenant faire les tri des enfants totalement qui ne peuvent plus, les loups, qui ne peuvent plus entrer dans la bergerie. Ils ont la place à la CPI ou à la prison. Maintenant, ceux-là qui sont bons, parce que pour X, Y raison, comme je vous avais décrit, eux, on va les intégrer. Et on va leur dire comment on va les intégrer. Ils vont dire, ben écoutez, nous voulons maintenant avoir, comme ils aiment, le pouvoir pour le pouvoir, et ils n'ont pas pu avoir le pouvoir par les armes. Bon. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle le gouvernement de l'Union nationale? Est-ce que parmi eux, il y a des gens qui ont été malgré eux et qui n'ont pas les mains sales, essuyées par le sang des Congolais? Est-ce que vous en avez? Au critère par critère. Et voilà un peu de quoi on va parler à Doha pour parler maintenant de la paix interne qui n'a rien à voir avec les deux pays, le Rwanda et le Congo. Donc on part étape par étape. Donc Doha n'est pas impliqué dans Washington. Washington, c'est un accord de paix fini, l'agression entre le Rwanda et le Congo terminée. C'est pour ça que nous disons que le chef d'État a gagné et qu'aujourd'hui, j'en appelle à envisager pour qu'il puisse prendre son titre de héros national ainsi que notre ministre des Affaires étrangères. Donc on a gagné cette guerre de Rwanda. Que tout Rwandais se retire. C'est ce qu'on attend. Mais monsieur, ils vont se retirer. On attend d'abord qu'elle se retire. On est d'accord. Vous êtes en train de rêver. Donc si vous rêvez, vous ne connaissez pas ce que c'est l'Amérique. Si elle se retire. Est-ce que vous avez suivi ce que le ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire général, c'est comme ça qu'on appelle Marco Rubio. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'il y va de leur prestige au monde. Vous savez ce que ça vaut le prestige des États-Unis au monde? Si les États-Unis ne présentent plus aucun prestige, le monde et l'ordre mondial sera déséquilibré. On maintient la paix et l'équilibre du monde parce qu'il y a des grandes nations qui imposent cette paix-là. On les appelle les membres du Conseil de sécurité. Et ils tiennent à leur prestige. Ils ne sont pas comme les États qui viennent comme... Non.
Donc quand l'Amérique s'engage et dit il y va de notre prestige, vous n'allez pas continuer à faire la polémique à la congolaise. Vu que la guerre a pris fin, comme vous le dites, Maître Oscar, oui. Avons-nous encore besoin du pacte social 5O et CC? Mais ça, c'est les rebelles pacifiques, non? Pardon? C'est les rebelles pacifiques. Qui ça? Mais les gens que vous me citez. Les gens soi-disant de l'Église. Maître Oscar, quand même. Le chef de l'État a reçu des rebelles à la présidence. C'est le père de la nation. Il reçoit tout le monde. Donc, les sorciers, les chrétiens, les vivants et les morts. C'est ça le chef de l'État. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la nation. Les rebelles vont se retrouver... qui comptent organiser un dialogue. Non, ils vont se retrouver à Doha. Alors, si vous dites que les rebelles organisent les dialogues... Non, parce que vous dites que ce sont les rebelles. Non, mais ce sont les rebelles. Et ce sont des rebelles. Comment des rebelles peuvent organiser un dialogue national? Mais est-ce que Kabila n'est pas en train de faire les dialogues là-bas à l'Est? Il est rebelle, non? Non, on ne parle pas de la même chose quand même. Mais vous parlez de quoi? Moi, je vous réponds. On ne parle pas de la même chose. Kabila, Monsieur, Kabila n'est pas l'évêque. Il nous reste un volet très important de l'accusation selon laquelle on aurait bradé l'économie. J'ai dit ceci. On a déjà parlé, on a déjà évoqué sur ça. Non, 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 non. S'il vous plaît, on va revenir sur ça. Laissez-moi très rapidement. Il y a ceci. Il y a ce qu'on a appelé l'opposition qui est contre l'accord de Washington. On est d'accord avec toi? Oui, ils sont contre. Ils sont contre. Là, on le sait. Bon, je vous ai dit quoi? Pour connaître qui est rebelle et qui ne l'est pas, celui qui est contre l'accord de paix, c'est un rebelle. OK? C'est ça la ligne. Mais écoutez, laissez-moi m'exprimer. Tout celui qui est contre un rebelle. Oui, contre la paix. Mais attendez. L'accord ne piloquez pas. L'accord là prône la paix pour les Congos. Donc tout Congolais où qu'il est, s'il s'oppose à cet accord... Non, s'il s'oppose à la paix, vous ne vous dites pas ce que j'ai dit. S'il s'oppose à la paix. L'accord là consacre la paix. Maintenant, si vous dites que nous sommes contre la paix, celui qui est contre la paix, c'est un rebelle. Maintenant, les rebelles, vous en avez des rebelles armés et les rebelles non armés. Ensemble, ils composent la classe de ce que vous appelez opposition. Parce que vous n'avez vu à aucun moment la guerre entre l'Iran et l'Israël. Vous avez vu un Israélien en Iran en train de dire que non, l'Iran tire sur Israël parce qu'il y a une mauvaise gouvernance en Israël. Vous ne pouvez pas voir ça. Une personne comme ça, il est liquidé. On ne joue pas avec l'État, monsieur. Soyez heureux parce que Tshisekedi est très bon avec les Congolais. Vous ne pouvez pas voir un Ukrainien, se disant opposant, se trouver avec Poutine, en train de lui dire que tu as raison parce qu'en Ukraine, il y a mauvaise gouvernance. Donc votre discours de mauvaise gouvernance, c'est pour cela l'état d'urgence consiste à imposer une dictature pour éviter de ce que vous appelez opposants qui critiquent les régimes pendant le temps de guerre. Ceci dit, connateur de l'état de droit en marche. Mais la dictature prévue, la dictature, contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, mais je suis très cohérent. Pour autant que vous puissiez suivre ce que je dis. L'état de droit en marche. Vous êtes coordonnateur de l'état de droit d'une plateforme. Mais une dictature constitutionnelle est admise, monsieur. Elle est consacrée par notre constitution à l'article 85, 86, 87. Quand il y a des circonstances qui paralysent le bon fonctionnement d'institutions, on prend ce qu'on appelle état de siège et on prend des mesures par le président de la République. Aujourd'hui, nos institutions sont paralysées dans leur bon fonctionnement à l'Est. Et donc, c'est ce que je suis en train de dire. Pendant ce temps-là, le président de la République devient un monarque constitutionnel. Ce que je vous dis là, c'est du droit constitutionnel. Et donc, il y a restriction des libertés pour assurer l'intégrité territoriale et la sûreté de l'État. Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'un Ukrainien s'est retrouvé en Russie et qu'il est opposant. Vous ne pouvez pas dire qu'un Israélien s'est retrouvé en Iran qu'il est opposant. Mais puisque nous sommes en Afrique où il y a des palabres, discutons. Et vous avez maintenant ceux qui se disent opposants qui se retrouvent au Rwanda. Ce n'est pas possible.
Vous avez compris quand vous me prenez cette image-là. Et donc, dans ce que je vous disais, toute cette opposition qui a le même discours que la rébellion contre l'accord de Washington, ça, c'est la politique interne et ils cherchent l'espace à venir au pouvoir profitant de morts des Congolais pour créer ce qu'on appelle gouvernement de salut public, gouvernement de l'Union nationale. Ça sont des vieilles recettes qui ont toujours fonctionné. Oui. Et nous nous disons, en tant qu'État de droit en marche, eux qui disent qu'ils respectent la Constitution, vous ne pouvez pas aller prendre les armes et vous alliez en créant la paralysie institutionnelle pour que vous puissiez obliger le pays à passer au dialogue et que ce soit pour vous une voie de devenir ministre. Ça, on l'a connu dans l'ancien temps. Et aujourd'hui, cela n'est plus possible. Et la Constitution les dit, et qui disent qu'ils aimaient la Constitution. Nul ne peut arriver au pouvoir sans passer par voie d'élection. Et donc, maintenant, ils vont dire, bon, nous sommes Senko, comme si nous étions en 2016, où il n'y avait pas eu encore d'élection. Ils vont dire qu'il y avait un problème de légitimité, mais au Congo, il n'y a pas un problème de légitimité. Voyez-vous, monsieur? Donc, maintenant, tout ça, on a dit, bon, on ne va pas s'embêter. Terminons avec leur parrain Rwanda. Maintenant, comme ils sont des citoyens congolais et qui peuvent exprimer leurs doléances, on leur donne un cadre, espace d'expression à Doha. Et puis, le gouvernement va aller là-bas, on va les écouter. Ça, c'est des questions accessoires. Jean-Marc Kabunda Kabundi, un accord a été signé entre la RDC et le Rwanda, bien qu'il comporte des incohérences, des insuffisances, des zones d'ombre et des pièges pour la RDC. Nous estimons qu'il constitue malgré tout un pas dans la bonne direction pour la crise sécuritaire en RDC, à condition que les deux parties fassent preuve de bonne foi et respectent scrupuleusement Jean-Marc Kabunda qui a appris les droits, parce que je sais qu'il était étudiant. Hein, et je crois qu'il y a des pièges, il y a beaucoup d'incohérences. Monsieur, vous me posez des questions, laissez-moi vous répondre. Mais c'est insupportable, vous me posez des questions, vous répondez vous-même. Vous m'avez lu ce que Jean-Marc Kabunda a dit. Oui. J'ai compris, ne m'interprétez pas ce qu'il a dit. Je suis en train de vous dire que je note que probablement il a fini ses études de droit, il a bien compris l'accord. Donc, et c'est ce que j'étais en train de vous dire, que l'accord n'est appliqué que par rapport à la bonne foi. C'est ce qu'il dit, il parle de bonne foi là-bas. Maintenant, s'il parle aussi d'incohérence. Mais s'il estime qu'il y a les incohérences et qu'on sort, voilà, c'est son point de vue qui est différent des rebelles. Ce point de vue-là, s'il y a des incohérences dans l'interprétation et la compréhension, l'accord a prévu un organe qui peut être saisi pour interpréter, éclairer, corriger pour la mise en œuvre. Donc, nous conseillons utilement à Jean-Marc Kabunda de pouvoir s'adresser à cet organe qui est prévu dans l'accord. Maître Oscar, on finit. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage aujourd'hui dans l'émission Entre les lignes? Prière d'être un peu bref, s'il vous plaît. Je serai très bref. Oui. Moi, Maître Oscar, aujourd'hui 30 juin, je déclare son allélement et souhaite que l'organisme ou l'organe qui s'occupe de titres honorifiques de héros nationaux ou nationaux puisse inscrire l'actuel président de la République et lui donner cette médaille-là de héros national. Aujourd'hui? Bon, qu'on organise ça. Parce qu'il vient de gagner la guerre. Et quand on a gagné la guerre, quand vous entendez parler de Gaulle, de tous les héros, ce sont ceux-là qui ont sorti leur pays de l'occupation de la guerre. M. Tshisekedi vient de le faire avec une équipe, avec notre ministre des Affaires étrangères qui a travaillé sous son impulsion. Ça mérite le médaille honorifique de ce qu'on appelle héros national. Après 30 ans de souffrance, 30 ans de pleurs, les Congolaises et Congolais peuvent commencer à essuyer leurs larmes, à penser leurs plaies, comme la ministre a dit, dont les cicatrices ne nous feront jamais rien oublier. C'est pour dire que ceux qui se sont comportés
à défaut du jugement de l'histoire, notre justice ou la justice internationale ne pourra jamais laisser impunis les actes barbares qui ont été commis pendant ces 30 années d'obscurantisme. Quand est-ce que ces gens vont partir définitivement et que la paix va totalement rétablir? Vous donnez quel délai donnez-vous? Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on peut passer. Est-ce que vous voulez vous venir Parce que je n'ai pas mis l'hymne national, vous ne m'écoutez pas. Vous voulez vous écoutez. Vous m'avez dit qu'est-ce qu'on peut retenir. Oui. J'ai dit 1. Vous reprenez? Non, je ne reprends plus. Je continue. Oui. Dans ce que l'on peut retenir, encore et enfin, je demande à nos compatriotes de ne pas prêter l'oreille aux vendeurs d'illusions qui veulent promettre aux Congolais les utopies pour dire que, ou l'utopie, parce qu'il n'y a pas plusieurs utopies, pour dire qu'ils vivront demain mieux que quand eux viendront, pour dire qu'il n'y aura plus coupure de courant, ils auront à manger. Ça, les vendeurs d'illusions, pour venir au pouvoir, aiment dire ça. On note qu'ils avaient déjà été au pouvoir pendant 18 ans. On note que ces gens-là ont détourné, et nous en avons de preuves. Je vous avais déjà indiqué que personnellement, je suis avocat d'une société victime du détournement de M. Nanga, qui a empoché plus de 10 millions de dollars en détournement par rapport à l'argent d'une société qui était retenue lors de l'appel d'offres comme sous-traitant de la CENI. Un monsieur qui a fait ça ne pourra jamais venir vous apporter quoi que ce soit. Un monsieur qui vient vous dire qu'il y a problème de légitimité et qu'il aurait lui-même triché quand il était président de CENI, ce monsieur ne peut pas être écouté parce qu'il est immoral. On n'a jamais vu au monde qu'un ancien président devienne rebelle, qu'un ancien président de la CENI devienne rebelle, parce que la CENI, c'est quoi? C'est le passage civilisé pour le pouvoir. Et enfin, j'en ai fini par là, qu'on ne vienne pas vous dire qu'il y aurait eu bradage de nos minéraux. J'ai répondu en vous indiquant que l'aspect de l'accord économique est renvoyé à 3 mois. Nous nous retrouverons dans un délai de 3 mois pour parler de l'accord économique. Et là, nous invitons notre pays et nos dirigeants, j'en appelle au chef de l'État, de pouvoir envoyer nos compatriotes experts en la matière pour savoir comment négocier un accord économique en prenant compte de ce que l'on appelle partenariat public-public, partenariat public-privé et ce qu'on appelle marché public. Ça, ce n'est pas, on ne s'improvise pas. Et surtout aussi, nous avons nos compatriotes qui sont à la diaspora, qui sont avocats comme j'en suis, qui sont habitués à discuter avec les Occidentaux d'égal à égal. Il ne faut pas envoyer des gens qui, pour la première fois, il va se retrouver en 5 étoiles, au lieu d'aller négocier l'accord, il est en train d'acheter les habits dans des magasins. Ça, nous en appelons à la vigilance du chef de l'État pour ne pas faire échapper ce moment historique qui le fait entrer dans l'histoire de ce que l'on appelle par nos pères de l'indépendance qu'un jour, notre pays sera plus beau que jamais. Merci beaucoup. C'est le moment qui est arrivé. Moubiaï, d'avoir été de nôtres. C'est la fin donc de l'émission. Merci beaucoup d'avoir donc répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière. On va vous recevoir, comme vous êtes défenseur de l'accord, à chaque fois qu'il y a une étape de l'accord, on va vous appeler pour pouvoir venir. Non seulement à chaque fois qu'il y a une étape, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire des inepties pour dire que cet accord ici n'est pas l'accord, vous l'appelez, nous lui démontrons par noir sur blanc, comme nous en avons fait la démonstration tout à l'heure, oui, que l'accord là, c'est vraiment une victoire pour le Congo et ce n'est pas par hasard que, par coïncidence de l'histoire, que ça tombe
à 2 jours de notre indépendance. Et après 30 ans, nous disons la parenthèse douloureuse de notre histoire a été fermée. Maître Oscar Moubiaï, merci beaucoup. Est-ce que Félix Tshisekedi mérite-t-il le titre de héros national pour avoir mené la RDC à la signature de cet accord de paix? Non, pas la signature, l'accord, pour avoir sorti la RDC de l'occupation. Non, je parle de l'accord. Mais l'accord sort la RDC de l'occupation, comme les enfants d'Israël, on les avait sortis du désert. On vous dit 30 ans, nous étions sous l'occupation. Bon, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous n'oubliez pas que les pères de Tshisekedi ont appelé Moïse et que Tshisekedi en est aujourd'hui Aaron. Au revoir, à très bientôt. Pour ceux qui aiment la Bible,